petit matériel, un petit barrage, avec donc vraiment de l'airain. Et la terre de surcroît ne te produit absolument rien. Tout ce que tu fais, c'est la galère. Rien ne produit, rien ne marche. Je pense que ça, c'est une des malédictions les plus dures et les plus graves. Il me semble que les personnes qui ont hérité de ce genre de malédiction, ce sont des personnes qui se sont données à des péchés particuliers, tels que la sorcellerie, le meurtre, l'homosexualité, la pédophilie, etc. Tous les péchés sont graves. Il y en a quelques-uns quand même qui attirent des malédictions, pour ne pas dire la fureur du Seigneur sur la vie de ces personnes. Amen. Donc, pourquoi le ciel est fermé? Pourquoi la terre ne produit rien? Ce message de ce soir, comme le message d'hier, c'est une prise de conscience. Amen. Pendant longtemps, les chrétiens ont eu l'habitude qu'on leur donne donc le mode d'emploi, c'est-à-dire, voilà, la recette du jour. Non, c'est à toi de la chercher. Amen. C'est à toi maintenant de t'approcher vers Dieu et de chercher dans la prière. Qu'est-ce qui se passe au juste dans ma vie? Versets 28 et 29. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'adonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Donc on va s'arrêter là, comme l'aveugle dans l'obscurité. Le délire. Qu'est-ce que c'est au juste le délire? C'est une agitation de l'esprit. Quelqu'un qui n'est pas tranquille, qui n'est pas calme. Il est toujours donc irrité, énervé. Ses idées dans sa tête s'entrechoquent. Il est incapable de prendre une décision et donc de la poursuivre. Il change donc d'idée, de décision chaque jour. À la rigueur, cette personne donc a une double personnalité. On appelle ça donc la schizophrénie. Donc la personne donc est agitée. Elle n'est pas calme. Tu vois un chrétien donc qui est agité, qui n'a pas de position, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de vision. Il ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il va faire. Il est là seulement donc, il tourne. C'est donc un égarement d'esprit. Amen. Le chrétien et la chrétienne, l'enfant de Dieu doit être posé, calme. Il doit savoir donc régler tous les problèmes avec donc calme. Amen. Amen. En général, s'il y a bien quelque chose que le Saint-Esprit donne à un enfant de Dieu lorsqu'il s'est vraiment repenti, c'est la paix. Le calme absolu. Tu as un problème financier, tu es calme. Amen. Tu as ceci, tu es toujours calme. Au lieu de maintenant d'être toujours aigri, colérique. Les chrétiens qui sont colériques, ça fait partie donc du délire, de l'égarement en fait de l'esprit. Amen. Et voici ce qui est écrit au verset 29. Tu t'appelleras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. En plein midi. Vous voyez le soleil, en plein midi, il est à son zénith. C'est à ce moment de la journée où il fait donc le plus jour. C'est à ce moment de la journée donc que toutes les choses sont claires. Il n'y a rien donc qui est caché. Même le voleur donc il ne peut pas se cacher. Personne. Mais c'est donc lorsqu'il est donc tout est clair dans ta vie, toi tu ne vois rien. C'est ça le problème. Souvent la solution à ton problème est à la portée de ta main. Mais tu ne vois pas. Tu passes à côté. Tu es donc aveuglé. Quand on dit aveuglé, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas, que tu es aveugle. Non, tu vois avec tes yeux physiques, mais tes yeux spirituels sont fermés. Et la solution de ton problème, je te répète que souvent, elle est donc à la portée de ta main. La solution est à la portée de ta main. Mais l'Éternel a fait que tu ne la vois pas.
même en plein midi, lorsque donc tout est clair, lorsque tout est donc vraiment sûr, toi, tu ne vois pas. Un peu comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont voulu donc agresser Lot et les étrangers qu'il avait donc fait rentrer chez lui. Mais Dieu les a frappés donc d'aveuglement. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient aveugles. Ils voyaient. La Bible dit qu'ils voyaient. Ils cherchaient la porte de l'entrée, mais ils ne la voyaient pas. Dieu est terrifiant. Amen. Vous voyez la porte, elle est grande là. Et si Dieu ne veut pas que tu la vois, tu ne la verras pas. Dieu est terrifiant. Amen. N'allez pas donc à l'encontre vraiment de la volonté de Dieu, parce que Dieu est terrifiant. Dieu ne veut pas que les gens donc marchent selon leurs pensées, selon donc vraiment leur raisonnement, mais Dieu veut qu'on marche selon sa parole. Amen. 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 Donc la solution est souvent à la portée de tes mains, mais tu ne la vois pas. Amen. Amen. De tes livres. Nous lisons le verset 29, non 30b. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Planter une vigne est le symbole de l'excellence. Il y a des gens ici qui sont excellents. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des choses excellentes. Par exemple, moi je suis donc quelqu'un qui écrit. Les livres que vous voyez, c'est les derniers parce que le nouveau stock arrive. Tous les livres ont été donc révisés, recorrigés, et tout ça par moi-même, aussi par des sociétés bibliques. Amen. Quand j'ai commencé donc à écrire, j'ai commencé donc à me débrouiller. Mais Dieu a mis donc quelque chose d'excellent dans les mains. Amen. Dieu a mis donc cette vigne entre les mains. Amen. Mais je dois maintenant vivre de cela. Il y a un livre, il doit m'en rester un quelque part ici. Et voilà. La délivrance pratique. C'est le premier livre que j'ai écrit. Celui-ci. Excusez-moi du terme, il ressemble à rien. Mais ce livre-là m'a rapporté 110 millions. Est-ce que tu entends? Amen. Ce livre-là m'a rapporté 110 millions. Amen. Amen. Tu fais quelque chose d'excellent, mais tu dois vivre de cela. Tu ne dois pas donc vraiment te sous-estimer. Au début, je sous-estimais mon travail. Dieu m'a dit non, il ne faut pas sous-estimer. Ne regarde pas la qualité, mais regarde le contenu que tu as écrit à l'intérieur. Amen. Et sans faire de publicité, ni à la radio, ni à la télévision, j'en ai vendu 110 000 à 1000 francs, ça fait 110 millions. Essaie de t'imaginer maintenant si on avait fait de la publicité. Dieu a mis quelque chose en toi. L'excellence. Amen. Mais si tu ne vis pas de ça, ou alors que c'est les autres qui vivent de ton travail, amen, il y a un problème sur ta vie. Chaque personne ici a reçu un don, une qualité, une faveur de la part du Seigneur. Tu dois vivre de cela. Et tu dois faire avancer l'œuvre de Dieu avec cela. Amen. Tu dois le faire. Amen. Amen. Tu dois commencer à te mettre en prière. Dire Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire d'excellent pour que ton œuvre avance et pour que moi aussi je sois prospère. Prie, mets tes genoux par terre, passe des journées, passe des nuits en prière. Tu vas voir comment Dieu va te parler. Tu verras comment donc l'Éternel va te répondre. Et tu verras comment l'année prochaine personne va te reconnaître. Tu planteras une vigne, tu n'en jouiras pas. Quelle tristesse de faire un bon travail, un grand travail, excellent, mais les gens ne profitent pas. Vous en connaissez beaucoup des personnes qui ont des diplômes excellents,
donc des métiers excellents, etc. Mais ils ne vivent pas de cela. Amen. Ce n'est pas normal. Au verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Je vais vous développer ce passage spirituellement. Tes fils et tes filles, et je parle maintenant pour ceux qui ont des enfants, ont été capturés par le monde. Le monde les a aspirés avec sa convoitise. La drogue les a accaparés avec l'alcool et le sexe illicite. Ils sont emprisonnés. Tu leur parles du matin au soir. Tu leur donnes des bons conseils. Ils ne t'écoutent pas. Ça ne les intéresse pas, tout ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves. Ils ne sont pas donc maîtres d'eux-mêmes. Ils ont été donc capturés par le diable. Le diable les a capturés. Amen. Tu vois tous le mal qu'ils font, comment ils se détruisent. Tu leur parles, mais ça ne sert à rien. Et ta main reste sans force. Tu ne peux plus donc vraiment, tu es désespéré. Cela m'est arrivé aussi avec mon grand-fils, Jonathan, qui bientôt va avoir 19 ans. Un bon petit garçon quand il était jeune. Il aimait Jésus. C'est même lui, donc, qui parfois nous disait, venez, on va prier, on va adorer le Seigneur. Puis subitement, un jour, il a attrapé ses 14 ans, puis ses 15 ans. Puis à 16 ans, tout a commencé à virer. Il commençait donc à être un drogué, un voleur, ici à Abidjan. Je dis, mon fils, tu n'as pas honte. Je suis un des pasteurs les plus connus donc du pays, et toi tu fais des choses comme ça. Et tu penses qu'il m'écoutait? Tu penses qu'il avait le temps même de m'adresser la parole? Non, rien. Et finalement, la situation devenait dramatique de plus en plus. Il commençait à baisser la culotte comme tout le monde. Amen. Tu vois, les garçons, avant c'était les jeunes filles qui mettaient les culottes, les fesses à l'air, maintenant c'est les garçons. Ah oui, ils baissent. Les cheveux là comme les fous, comme les rastas, même pas les rastas comme les fous. Mais vraiment, quand tu vois l'enfant, tu vois donc un fou. Ah voilà le fils du pasteur Pavlovski. Et un jour donc je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, prie pour lui. Il a été capturé. Il est esclave du monde. Et lorsque donc je lisais un jour la Bible, je suis tombé sur ce verset, j'ai compris que mon fils a été aspiré. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il a été aspiré? Pourquoi c'est un voleur? Pourquoi c'est un buveur? Pourquoi il se drogue? Et Dieu m'a dit, mais rappelle-toi, toi aussi, tu étais comme ça. Et oui. Amen. J'ai dit, mais rappelle-toi. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. J'ai prié, je me suis repenti pour moi et pour mon fils. Et pas de changement. Et Dieu m'a dit, l'esprit. Et un matin, monsieur va chez le coiffeur, il se peine. Il va donc mettre un beau costume rayé. Il se rase. Il commence donc à prendre son clavier, parce que je lui avais acheté un super clavier. Il commence donc à chanter des chansons chrétiennes. Et à l'heure actuelle, l'enfant là est complètement transformé. Quand tu vois tes enfants dans cette situation, révise un peu ta vie. Et ne les critique pas. Ça ne sert à rien. Mais toi aussi, donc, prie pour lui. Et n'aie pas des mauvaises pensées. N'aie pas des mauvaises paroles. Mais crois tout simplement que Dieu est en train d'agir. Parce que mon frère, lorsque tu pries pour quelqu'un, une personne elle est rocailleuse, toi tu ne sais pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui. Voici donc mon témoignage.
Moi, je buvais 12 litres de bière par jour. Je fumais. Enfin, la prison, c'était donc ma demeure. Et un jour, mon cousin s'est converti. Et le Seigneur lui dit, je veux que tu puisses aller prêcher la parole de Dieu à Élie parce que j'ai besoin de lui pour mon service. Alors mon cousin dit, lui se convertir, c'est impossible. J'étais effectivement un garçon assez dangereux autrefois. Un jour, j'étais dans un bar, j'étais enivré et il rentre. J'étais avec un ami, il rentre. C'est un garçon que j'aimais beaucoup. Et il me dit, bon, j'ai un message à te donner. Moi, je pensais que c'était un message de quelqu'un ou de mes parents. Il me dit, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il avait besoin de toi pour son service. J'ai dit, le Seigneur, c'est qui? Il dit, Jésus. Il dit, depuis quand Jésus est Seigneur? Depuis quand? J'ai dit, fous-moi le camp d'ici. Tout le bar, les démons du bar se sont levés contre lui. Il a fui. Il est rentré chez lui à la maison. Bon, ce que je vais raconter, c'est lui qui me l'a raconté plus tard. Il est rentré abattu et dit, Seigneur, moi je t'avais dit que ce type-là ne peut pas se repentir. Et Dieu lui dit, prie pour lui. Il a prié pour moi pendant 1 an. Oui. Il a dormi par terre pendant 1 an. Il a dit, Seigneur, moi je prie pour ce garçon. Tant qu'il n'est pas converti, je vais dormir par terre. Il n'est pas monté sur son lit pendant 1 an, il priait. Allez, un dimanche, alors que j'étais dans un bar le matin, et que lui il s'apprêtait de partir à l'église, il me voit donc avec une copine ou un copain, et il rentre. J'aimais vraiment beaucoup ce garçon. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, je peux rester avec vous? Je dis, bien sûr, mais à une seule condition, il ne faut pas me parler comme la dernière fois. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et il s'est assis, on causait. Il avait sacrifié son culte ce jour-là. Il causait, et à un moment donné, il dit comme ceci. Tu sais, je connais ta vie, je sais comment tes parents t'ont rejeté, comment tout le monde t'a rejeté. Mais sache-le, il y a une personne qui t'aime. Alors moi je lui dis, il y a quelqu'un qui m'aime ici sur cette terre. Parce que moi j'étais rejeté depuis le ventre de ma mère. Je lui dis la vérité. Je dis, moi, il y a quelqu'un qui m'aime ici sur cette terre. Je dis, même mes copines ne m'aiment pas, elles sont là pour l'argent. Personne ne m'aime sur cette terre. Il dit, si, il y a une personne qui t'aime. Je dis, qui ça? Il m'a dit, Jésus. Quand il a dit ça, j'ai rien dit, mais j'ai reçu comme un coup de poignard dans mon cœur. J'ai rien dit. Quand tu pries, ne t'inquiète pas. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Il m'a dit, est-ce que tu veux venir jeudi à une réunion de prière? Alors moi, bien sûr, orgueilleux, arrogant, je me tourne vers ma copine, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Alors ma copine, elle me dit, mais c'est pas mauvais. Je dis, bon on vient à ta réunion de prière. Et c'est dans une réunion de prière que j'ai donné ma vie au Seigneur en 1986. Et le lendemain, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu dans les rues, dans les métros, dans les gares. Le lendemain. Amen. Pas un mois après, mais le lendemain, j'ai commencé à prêcher dans les gares, dans les métros, partout. Amen. Le diable a aspiré des personnes. Il a aspiré des enfants. Comment donc vous pouvez les gagner? Par votre repentance et par la prière. Et ne vous inquiétez pas, n'ayez pas des mauvaises pensées, ne dites pas des mauvaises paroles, parce que cela détruit vos prières. Amen. Et pour terminer ce soir, nous lisons le verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et de tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Amen. Bien, il est important qu'on termine un petit peu sur cette malédiction. Un peuple que tu n'auras pas connu viendra manger le fruit de ton sol. La colonisation. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal que l'Occident pille toujours les richesses qu'il y a en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas un combat que vous allez gagner physiquement. En insultant la licorne, l'ONU, en insultant Sarkozy, Obama. Non. C'est pas comme ça que vous allez gagner le combat. Amen. Parce que on voit clairement que c'est un problème qui a fait cela. Cela peut se régler avec la prière. Et c'est ça que demain on va développer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Un peuple que tu n'auras pas connu. Et tu seras tous les jours écrasé et opprimé. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe donc en Afrique depuis toujours. Alors donc il faut reconnaître qu'il y a un problème. Maintenant, souvent je m'en vais donc sur Facebook. Ceux qui ont des Facebook, vous pouvez rentrer dans ma page. Amen. Pavlovski Eli. Donc vous connaissez mon nom. Amen. Pavlovski. Si vous voulez me demander un amitié, il n'y a pas de problème, je vais accepter. Amen. Mais vous allez voir. Donc sur Facebook, il y a des moments donnés. Je suis aussi donc administrateur d'un groupe de chrétiens, de 2800 chrétiens, sur un site qu'on appelle Christian Faith in Action. Amen. Mais des fois, quand je lis les choses comment, donc, même les révérends sont en train de critiquer. Amen. Mais le combat ne se gagne pas avec la critique. Amen. Est-ce que tu me comprends? Le combat se gagne avec les genoux par terre et par la prière. Amen. Demain, donc, nous continuons le message. Et demain, le message, c'est sur donc la prière, source de délivrance. Amen. Donc ne manquez pas à inviter encore donc les personnes. C'est important que vous puissiez donc venir écouter ce message. Amen. Et demain, nous sommes jeudi, c'est ça? Et le vendredi, nous faisons donc la grande délivrance ici. Vendredi, on va terminer un peu plus tard, évidemment. Amen. Pour ne pas oublier, il y a un peu de littérature que j'ai ramené. Il reste encore d'hier, je crois. Donc il y a un peu de littérature. Tout à l'heure, vous mettrez la table ici et tu peux t'en charger. Le frère va vendre. Il y a le témoignage à 500 francs. Il ne reste plus que la délivrance des enfants à 1000 francs. Amen. Les autres, il n'y en a plus. Je ne promets rien, mais d'ici dimanche, je vais essayer d'avoir un nouveau stock. Amen. Mais ce n'est pas sûr. Mais je vais tout faire d'ici dimanche, avoir donc un nouveau stock. Donc cette littérature, tout à l'heure, tu peux la trouver. Il y aura une table ici.